je reviens, enfin je vais essayer de le faire en moins de 20 minutes, mais c'est quand même un peu court, sur le processus qui fait que l'islam est une maladie grave et qui dérive en handicap, parfois extrêmement... bon, un handicap par définition c'est définitif, parfois ça l'est réellement de façon tellement spectaculaire, je vais rentrer dans les détails. Pardon. L'islam, c'est avant tout un livre, le Coran, plus des textes, les hadiths, la sunna de Bukhari, Muslim et puis quelques autres, des tafsirs. Tafsirs, ce sont des petits commentaires qui permettent de préciser certains versets, enfin les versets du Coran. Chaque verset a un tafsir. Avec l'affirmation, une croyance que le Coran c'est la parole de Dieu à la virgule près. Et les musulmans sont ceux qui disent que le Coran est la parole, enfin, se dire musulman, c'est équivalent à dire je crois que le Coran est la parole de Dieu à la virgule près et que Mohammed est le transmetteur, le messager de Dieu, qu'ils appellent Allah. Jusque-là, vous me direz, ça ressemblerait bien à une religion, et bien non. En fait, c'en est pas une. Et je vais essayer de détailler pourquoi et comment ça rend malade et finalement handicapé. Le Coran, c'est un livre qui est raté. Contrairement à la Torah, la Bible, qui sont des textes prétendument religieux aussi, donc prétendument inspirés par Dieu, ils ont été rédigés par des humains et c'est reconnu officiellement par les religions elles-mêmes que sont le christianisme et le judaïsme et puis idem pour toutes les autres religions du monde. Aucune ne prétend avoir reçu un message à la virgule près de Dieu. Les gens, c'est compliqué, par exemple dans le christianisme, vous savez, les évangiles qui sont assumés comme des rédactions humaines de gens qui témoignent de leur relation avec Jésus. Alors ça, c'est un peu l'équivalent de la Sunna. Mais dans l'islam, il y a un truc en plus, il y a la lettre recommandée, cash, avec avis de réception de Dieu à la virgule près, qui est envoyée par le Coran. Et comme le Coran est raté, si vous voulez combattre le doute, l'incrédulité, vous êtes obligé de vous modifier, vous êtes obligé de vous faire violence. Alors je passe sur les détails environnementaux qui font que quand on est dans un environnement musulman, on va subir des pressions de toute façon très fortes. D'abord on va être conditionné très jeune et puis on va subir des pressions très fortes pour ne pas remettre en doute cette affirmation que le Coran c'est la parole de Dieu à la virgule. Sauf que vous devez adhérer et croire que Dieu a écrit un livre raté. C'est pas très facile. Et le Coran il est raté à plusieurs niveaux. D'une part, on voit tout de suite quand on est adulte et qu'on le lit pour la première fois en tant qu'adulte et en tant qu'habitant du monde libre qui n'a pas reçu qui n'a pas été mutilé, on voit tout de suite que c'est un livre masculin, écrit par, et même masculin dans un sens très péjoratif, c'est écrit par quelqu'un qui connaît pas les femmes, qui sait pas ce que c'est, et qui du coup botte en touche en les traitant comme des marchandises, des quantités négligeables, mais surtout le fait pour cacher qu'il ne les connaît pas. Or le créateur, a priori, il a créé les femmes, il n'a pas créé que les hommes. Donc, ce bottage en touche perpétuel, cette façon de cacher, de camoufler cette méconnaissance des femmes sous de l'agressivité, de la sévérité simulée, on voit que c'est une certaine gêne. Ensuite, il est raté dans le sens, il y a énormément de trolls. Par exemple, le verset 23-6, il dit « Vous avez le droit à 4 épouses ».
plus des esclaves à volonté. Et puis il ajoute, et ça vraiment on ne peut pas vous en blâmer, c'est une solidarité de bidasse entre pénis, hein, vous comprenez, voilà. Au verset 78-33, je vous offrirai pour mes vaillants guerriers, mes djihadistes, je vous offrirai des bombes atomiques au sein arrondi, c'est texto ce qui est écrit dans le verset. Vous avez le verset 52-24, et puis au paradis, c'est nos limites, vous pourrez faire des tas de trucs qui sont interdits sur terre. Je vous offrirai en particulier des garçonnets comme esclaves sexuels, verset 52-24, des jeunes garçons, enfin bon. Mais voilà, on peut toujours réinventer des interprétations, mais la masse, le style du texte, il est masculin. On voit que c'est une personne qui ne connaît pas les femmes par des tas de petits lapsus, des tas de petites erreurs, des tas de petits sous-entendus. Et aussi, il est provocateur dans le sens, il cherche à ce que les lecteurs qui voudraient y croire se découragent. Un peu comme si c'était une blague, quoi, comme si c'était un canular. Et il y a des rituels un peu sataniques aussi. Le sacrifice d'Abraham raconté d'une manière... Bon, alors le sacrifice d'Abraham, il est présent, c'est un recopiage des autres religions, mais le Coran rate le récit du sacrifice, il n'insiste pas sur ce qui est important, et il met en valeur justement ce qui est satanique. Vous avez... Puis Allah se balade sur un trône porté par 8 anges, alors en plus... il est porté par 4 anges en temps normal, et le jour du jugement dernier, Allah il va grossir, et il y aura besoin de 8 anges pour porter son trône, parce qu'il sera plus lourd, etc. etc. Ensuite, il y a du ouin-ouin permanent et menaçant. Oui, ceux qui ne te croient pas, ils ont tous les défauts, des pervers, des chiens qui allaitent, etc. Il ajoute même, à un moment donné, il fait toute une... Et en plus, au début, dans l'ordre de révélation, c'est le début du Coran, Sourate 68. Alors, ils ont tous les défauts, corrompus, pervers, tout ce que vous voulez. Et puis, on croit qu'il a fini. Après la longue liste d'insultes, on croit qu'il a fini au verset 12. Donc, on passe au verset 13. Et en plus, ce sont des bâtards. Voilà. Donc, vous avez tout ça qui fait que c'est dur à croire. C'est un euphémisme, mais je résume comment le handicap se construit. Donc c'est pas tellement les atrocités du Coran et les monstruosités qui sont présentes d'une manière générale dans les récits religieux, parce que les religions ont besoin de rituels sataniques, un peu comme les mafias qui, pour vous fêter la bienvenue, vous demandent de tuer un passant pour vérifier que vous n'êtes pas un policier infiltré. C'est un rituel de garantie que vous serez fidèle et soumis. Donc ça démarre avec le sacrifice d'Abraham, que les 3 religions dites monothéistes, parce qu'elles sont toutes polythéistes évidemment, reprennent. Mais dans le Coran, ça ajoute le côté bâclé, le côté canular, le côté expéditif, le côté je menace, je donne des ordres, je me plains sans arrêt, qu'on ne me croit pas. C'est oui, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça, c'est des centaines et des centaines et des centaines de versets dans le Coran. C'est radoter continuellement. Que toi, ils veulent pas te croire, hein, ils te prennent pour un charlatan, ils t'accusent d'être un menteur, et ben ils verront ce que je vais leur faire, blablabla, blablabla, blablabla. Et ça, c'est une répétition dans toutes les sourates, quasiment. Voilà. Par ailleurs, le texte est très pauvre, ça contient rien, c'est une recopie de récits, des histoires de Moïse sur un ton sec et masculin, sur un ton... mais sans grande nouveauté, et puis c'est toujours froid. Par exemple, vous avez en arabe 12 mots qui sont plus ou moins synonymes du mot amour, pas un seul de ces mots n'est présent dans le Coran. Ensuite, c'est expéditif, quand il dit aider les pauvres, par exemple, c'est de la recopie rapide, comme si c'était pas son problème finalement, mais qu'il fallait qu'il le dise.
Et donc il y a cette pauvreté, il y a ce côté noir et blanc. Donc si vous voulez croire que c'est Dieu qui envoie un message aussi terriblement pauvre, pervers et enfin vicieux, je dirais. Il y a énormément de pornographie aussi, c'est gore, c'est bon. Et ben si vous voulez croire que c'est Dieu qui l'envoie, vous pouvez pas. Tout simplement, vous pouvez pas. Si vous êtes normal, c'est voilà, vous voyez les couleurs et vous avez un texte écrit qui donne l'impression d'être écrit par quelqu'un qui voit le monde en noir et blanc, qui est dépressif, qui est aigri, qui est rageux, et on vous dit oui, ça c'est la parole de Dieu à la virgule près. Je vous dis, attends, c'est une blague. On dirait un enfant de 8-9 ans obèse, qui n'arrive pas à s'en sortir dans la cour de récréation, qui n'arrive pas à avoir d'amis, et on lui a donné un crayon et on lui a dit vas-y lâche ta rage. C'est voilà. Donc vous avez du mal. Alors, il y a un truc pour arriver à y croire, c'est de devenir fou, mais ça se fait pas sur commande. Vous vous dites pas, bon bah pour éviter le doute. Alors, il y a une question qui se pose, je vais y répondre tout de suite avant de détailler. C'est pourquoi, après tout, continuer d'y croire. Alors, bah c'est ça, c'est la mécanique islamique assez infernale, c'est que le Coran fait du chantage à brûler vif éternellement et il détaille énormément à quel point il va brûler vif et torturer les gens qui refusent de croire Mohamed. Après la mort, et ce sera éternel. C'est l'enfer, vous me direz, mais c'est un enfer qui est extrêmement détaillé et concret dans le Coran et qui conduit à un pari de Pascal négatif sincère et instinctif qui provoque une phobie, une superstition phobique dont il est difficile de se débarrasser. Donc si vous avez un environnement pressant, etc., vous avez des tas de gens qui finalement ils vont dire « je prends pas le risque de douter » et comme visiblement vu la structure, je vais forcément pas y croire très vite, il vaut mieux que je me modifie pour écraser toute possibilité de douter. Et c'est là où intervient que pour, si vous voulez vous forcer et combattre le doute, vous devez vous modifier vous-même, vous devez vous automutiler, mais c'est une automutilation qui n'est pas n'importe laquelle, c'est pas un autoconditionnement, parce qu'un conditionnement ça marcherait pas. Le Coran il est là, donc vous pouvez toujours le prendre, le lire, vous pouvez toujours le sortir d'un tiroir et le lire. Donc si vous vous automutilez pour y croire et puis que vous l'ouvrez à une page, même au hasard, vous retombez sur cette pauvreté stylistique, sur cette aigreur, sur cette vision de la vie en noir et blanc, qui fait que bah, ça marchera pas le conditionnement. Donc il y a un moyen beaucoup plus radical de s'auto-mutiler pour continuer d'y croire, pour casser le doute, c'est de détruire certains récepteurs organiques qu'on a en nous. Par exemple, le Coran, il voit le monde en noir et blanc et il est tout triste, tout froid, tout agressif parce que de guerre et d'atrocités. Eh bien, vous vous crevez les yeux vous-même pour ne plus voir, pour devenir juste quelqu'un qui est aveugle, quoi. Alors, c'est une image pour dire, vous vous coupez, vous auto-amputez, vous excisez de votre capacité de voir la vie en couleur. Vous allez la voir en noir et blanc. Et donc, quand vous allez lire le Coran qui est écrit en noir et blanc, eh ben, ça va vous aider à moins douter. Par ailleurs, la féminité. Le monde, il est composé d'entités abstraites féminines et d'entités abstraites masculines dans ses composants. C'est à peu près équilibré, hein, vous avez des ingrédients masculins, des ingrédients féminins. Aucun homme n'est purement homme, et aucune femme n'est purement femme. C'est-à-dire que ces ingrédients ensuite vont avoir des polarités. Donc un homme, il va plutôt avoir, je sais pas, disons 60% d'ingrédients hommes, de perception homme,
et 40 femmes et la femme réciproquement. C'est nécessaire puisqu'ils doivent se rencontrer et dans cette rencontre, ils doivent arriver à communiquer. Si vous retirez à un homme sa féminité, il ne peut plus communiquer avec le féminin. Il ne peut plus percevoir le féminin et toutes les sciences sont féminines. Tous les noms, tous leurs noms d'ailleurs sont des noms féminins. Il n'y a pas une seule science qui s'appelle avec un nom masculin. Enfin, je cherche là mais j'en trouve pas. Que ce soit la physique, la mathématique, la biologie, la médecine, l'histoire, tout ce que vous voulez, c'est toujours féminin. La psychologie, la psychiatrie, etc. Et donc, un homme qui s'ampute de ses récepteurs de la féminité, de ses récepteurs du féminin, donc il ne s'agit pas que des femmes, hein, il s'agit de la partie femme du monde, il devient handicapé définitif. C'est une amputation. Quand vous conditionnez quelqu'un, que vous l'emprisonnez, je vais prendre l'image d'une prison, vous pétez la clé, vous libérez le prisonnier. Par contre, quand vous coupez un bras à quelqu'un, vous ne pouvez pas lui redonner son bras plus tard s'il décide ou si vous décidez que c'était dommage de lui. C'est définitif, il faut éventuellement construire une prothèse, etc. Idem, si vous vous amputez de vos récepteurs du féminin, c'est l'art du beau, hein. Je vais reprendre d'autres mots que masculin, féminin. Vous avez le masculin, c'est le fort, F-O-R-T, et le féminin, c'est le beau, B-E-A-U. Ce sont deux composants qui permettent d'appréhender la réalité. Et si vous coupez les récepteurs du beau, donc du féminin, parce qu'il y a des gens qui croient beau des trucs qui relèvent du fort, mais qui sont admiratifs devant le fort, en réagissant comme s'ils voyaient du beau. Donc c'est différent, ça reste du fort, donc ça reste un déséquilibre. Eh bien, c'est un handicap, c'est pas un conditionnement qu'on peut déconditionner facilement. C'est une amputation. Et donc vous risquez de vivre toute votre vie avec uniquement le mode perception du fort. Vous n'avez plus la perception du beau, du féminin. Et du beau abstrait, hein. Je ne parle pas que des individus, c'est un petit peu abstrait. Et à travers cette mono-considération pour le fort, si vous voulez, vous allez rentrer dans la boucle djihad, bagarre, MMA, enfin, tout ce qui est... les gens vous prendront pour un fou, enfin les non-musulmans vous prendront pour un fou, mais d'une manière générale, les gens vont pas faire le lien entre la torture, la barbarie, la délinquance, les championnats de MMA, le djihad, etc. Pourtant, tout ça, c'est la même chose. C'est le masculin. C'est-à-dire que alors évidemment, c'est pas le bon masculin, puisque c'est un masculin qui n'est pas rééquilibré par sa fécondation avec le féminin. Hein. Je rappelle qu'en nous, on a le féminin qui nous vient de notre mère, par exemple, et on a les composants du féminin. C'est pas parce qu'on a le genre, c'est rien. Votre cerveau, il n'est pas genré totalement homme. C'est pour ça qu'on parle de fécondation. Eh bien, quand vous êtes auto-amputé, il n'y a plus. Donc, si vous voulez, il vous reste que la partie guerrier sanguinaire qui se flatte de torturer, de tuer, etc. Vous n'avez plus... Vous vous rendez pas compte. Vous ne ressentez plus. Vous ne vous rendez pas compte. Il s'agit d'une amputation de récepteurs organiques. Donc, vous ne vous rendez pas compte que vous voyez pas les choses. Que vous les voyez pas. Parce que vous les voyez pas, c'est pas... Et vous méprisez les gens qui les voient, c'est-à-dire vous allez les traiter d'efféminés ou de décadents, enfin il y a tout un tas de modes, mais qui sont en réalité des dénis pour une personne
qui non pas rejette le féminin, mais ne le voit pas. Donc elle n'a pas besoin de le rejeter, elle ne le voit pas, ça a disparu de sa vie, elle l'a fait disparaître au moment où elle s'est auto-mutilée pour arriver à croire qu'un truc qui sent aussi fort le sgeg que le Coran était un message de Dieu. Donc quand elle s'est amputée, elle ne l'a plus vu, et après, elle doit s'adapter, c'est-à-dire que elle est énervée par les gens qui ont l'air de voir quelque chose qu'elle ne voit pas, cette personne, ce sujet, mais c'est ça qui va le rendre agressif, mais il ne le voit pas, ça ne va pas le déranger puisqu'il ne le voit pas. Simplement, il va être agacé que des gens l'embêtent avec leurs histoires. Et voilà, c'est ce type de handicap, donc ça n'empêche pas de parler de marcher ou d'être sportif. C'est un handicap qui est, bon, vraiment flagrant, mais il faut vraiment faire cette synthèse et comprendre que c'est une amputation de récepteurs organiques et qui ont été, alors évidemment tout le monde n'est pas complètement malade, hein, mais qui ont été à des degrés divers pratiqués pour éviter de douter, pour s'empêcher de voir que le Coran était raté, si vous voulez, et surtout raté de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'était un livre en noir et blanc, ne parlant que de fort, F-O-R-T, et n'évoquant rien concernant le beau, le féminin, enfin, voilà, c'était un livre incapable, que l'auteur était incapable d'avoir perçu l'existence du féminin dans le monde, et pas seulement des femmes en particulier, mais pas seulement elles, tout ce qui est, tous les ingrédients abstraits qui sont des entités venant du féminin.